Bonjour à tous, à l'affiche la Peugeot 308 restylée, de nouveaux moteurs pour l'Alfa Romeo Stelvio et un extrait de notre essai de la Ferrari GTC 4 loup sauté. La 308 restylée apparaît, enfin diront certains, mais ce n'est pas à Peugeot que l'on doit ces photos de la compacte. Elles sont apparues sur un forum d'amoureux de la marque. À quoi reconnaît-on la 308 2 Phase 2 ? Le lion migre du capot vers la calandre désormais plus imposante et verticale, à l'image des 2008 et 3008. Les boucliers ont été redessinés et la signature lumineuse modernisée. À l'arrière, les feux héritent d'un nouveau graphisme. Dans l'habitacle, pas de changement notable, si ce n'est pour le système multimédia dont l'interface devrait être renouvelée. L'offre d'équipements high-tech, qui devrait être, elle, renforcée, a confirmé. Ce rafraîchissement doit permettre à la 308 de se maintenir en tête des ventes de la catégorie devant sa rivale la Renault Mégane. Les premiers essais de la 308 restylée sont prévus en juin. Les prix du Stelvio baissent. Déjà des résistantes chez Alfa Romeo? Non, le constructeur italien intègre juste au catalogue de son premier SUV de nouvelles motorisations moins puissantes aux côtés des diesels 210 chevaux et essence de 280 et 510 chevaux. Ces nouvelles motorisations, il s'agit des 2 litres de diesel de 180 chevaux et 2 litres turbo-essence de 200 chevaux. Les deux blocs profitent de la boîte auto à 8 rapports, mais seule l'essence hérite d'office de la transmission intégrale. Ticket d'entrée de cette version 43 300 €, comptez 2 000 € de moins pour le SUV propulsion diesel. 3 niveaux de finition sont proposés. De série, le Stelvio reçoit climatisation automatique bizone, radar de recul, haillon automatique, alerte de franchissement de ligne ou encore jante alliage 17 pouces. A noter qu'Alfa Romeo organise jusqu'au 2 juillet puis de septembre à décembre l'opération Emotion Tour. Il s'agit d'un centre d'essai itinérant. Pour connaître les dates de la tournée ou vous inscrire, direction le site alfaromeo-emotion-tour.fr. En bref, il s'est encore vendu plus de véhicules essence que diesel en France. En mars, la part des mazoutes est tombée à 47%. Si les ventes de diesel restent majoritaires au premier trimestre 2017, elles représentent toujours moins de la moitié des ventes. Souvenez-vous, en 2012, c'était plus de 70% du marché. Au global, sur la période janvier-mars, le marché se porte bien avec une hausse des ventes de 4,8%. La Clio reste la voiture la plus vendue devant les Peugeot 208 et 2008. Notons la belle entrée en matière de la Citroën C3 qui pointe directement à la 6e position. Terminons ce journal avec l'essai d'une Ferrari, la GTC 4 loup sauté, une lettre qui change tout pour la familiale italienne, comme nous l'explique Sylvain Vetto, notre confrère essayeur à la rédaction Sport Auto. La familiale de chez Ferrari a troqué son V12 pour un V8 qui est implanté très près de la baie de pare-brise, ce qui fait qu'on a une répartition des masses vraiment très bonne, un équilibre saisissant. Il n'y a rien qui puisse arriver à la cheville de ce break de chasse, simplement ahurissant en agilité. Il faut dire que les roues directrices aident vraiment à l'inscription. On s'attend à ce genre de dynamisme de la part d'une 488, mais il faut quand même se rappeler que là on a affaire à la familiale de chez Ferrari, et croyez-moi, c'est avant tout une Ferrari avant d'être une familiale. Retrouvez l'intégralité de cet essai sur le site sportauto.fr, rubrique vidéo. Nous, on se retrouve dès demain.